Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la page de JB995, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JB9. Alors aujourd'hui les gars, nous allons voir ensemble une application avec le langage Java, mais du côté WebJSP. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on avait mis en poste, on avait dit quoi? Salut les devs, alors vous voulez quoi cette semaine comme vidéo? Donc comme vous le voyez ici, 54 votes. Énormément, c'est lourd les gars, franchement. Un grand merci à ma communauté, c'est énorme pour nous, c'est énorme, j'ai pas les mots. Alors pour ceux qui vont voir cette vidéo pour la première fois, ou du moins qui vont tomber sur cette vidéo, je vous conseille d'aller voir parmi les vidéos, du moins dans la playlist, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, on parle de tout sur le langage de programmation, des conseils, tout ça, etc., des tutoriels, tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars, on est là. Donc le but même de la chaîne, c'est de vous aider, c'est de vous rapporter pas mal de choses, bon, etc., etc. Bon, voilà. Donc, c'est une application avec le langage Java, mais du côté web server. C'est parti, les gars. On va faire une petite démonstration vite fait et ensuite, on va coder ensemble. Ouais, je sais, là maintenant, tout de suite, vous dites, voilà, mais c'est trop petit, mais pourquoi il y a uniquement nom d'utilisateur, mot de passe, inscription, mais qu'est-ce qui se passe, JB995? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous ramènes, frérot? Doucement, frérot, t'inquiète. JB995, il est là, c'est de vous ramener des choses très importantes d'une façon après une vidéo de JB995, tu es en mesure de créer ton projet, de mettre en œuvre tes idées. Donc le but même, c'est ça, le but de la chaîne. Bon bref, sans plus tarder les gars, j'ai déjà fait pas mal de petits tests vite fait, donc tout ça. On a quoi? On a quoi? On a un IDE et avec une base de données, tout ça. Je vais vous montrer la base de données. Donc normalement, on a pu utiliser la base de données livre. Pour mes abonnés, ils savent déjà. Donc ça fait un moment qu'on utilise cette base de données, mais par contre il y a plusieurs tables, hein, plusieurs tables. Par exemple, on a créé une table à inscrire, inscription. Donc voilà, c'est à vous les gars de choisir quel nom vous allez donner. Moi, l'important c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, on a enregistré pas mal de trucs, par exemple Jean, le mot de passe, etc., Etienne, etc. Donc, avec vous, je vais vous montrer, non, avec vous, je vais faire un autre test vite fait. Par exemple, on va dire test, par exemple, test B. Et puis voilà, par exemple, ici, on va dire 3 4 5 6 et puis voilà. Donc, on peut le voir, ok, directement. Voilà, hop là. Donc, on va refresh cette page-là pour voir est-ce que, voilà, les données sont bien et belles dans la base. Comme vous le voyez ici, les données sont bien et belles dans la base. Ok, on va ou du moins, je vais vous expliquer en plusieurs étapes. En plusieurs étapes, c'est-à-dire, dans un premier temps, les gars, euh, je vais vous montrer, du côté l'IDE, c'est-à-dire avec l'Eclipse, comment il faut faire, donc, etc., comment télécharger. Je sais que voilà, dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà montré comment télécharger Eclipse, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer encore, donc voilà. Et ensuite, bon, c'est parti. Vaut mieux qu'on aille directement, qu'on programme directement et ensuite, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars. Ok, alors, on va chez Monsieur Google. Par exemple, chez Monsieur Google, ok, voilà. Euh, Ça c'est le lien, donc voilà. Donc directement vous allez télécharger Eclipse IDE 2021, 12, tout ça, etc. Maintenant, arrivant à un moment donné, donc ça y est, c'est bon, tu as téléchargé Eclipse, tout ça, tu as installé Eclipse sur ton PC. Donc directement, quand tu vas ouvrir ton Eclipse, tu vas tomber directement sur cette fenêtre que vous voyez ici. Hum, Dans cette fenêtre, il y a, je sais pas, est-ce que c'est toujours la barre des tâches? Le barre des tâches, je sais pas, mais il y a en fait des petits fichiers, moi je peux dire que ce sont des petits fichiers, ou du moins c'est des petits trucs comme ça. En fait, à chaque fois tu dragues le souris directement, ça s'affiche le nom en fait. Ça c'est open source, etc. Ça c'est Java EE, ça c'est Java tout court. En fait, dès que vous allez ouvrir pour la première fois ton IDE, c'est-à-dire l'Eclipse, tu vas tomber directement sur Java. Par exemple, là, tu peux créer une application ou du moins son logiciel, un logiciel du côté Swing, tout ça, etc. Maintenant, donc, pour créer une application web avec Tomcat, tout ça, etc. Parce que normalement, il y a un ensemble de processus, donc, au niveau ou du moins du côté web serveur. Du côté web, tout ça. Il y a un ensemble de processus, mais aujourd'hui, je vais vous montrer le côté le plus simple. Donc voilà, c'est parti.
Par exemple, vous allez cliquer directement dans Java. On dit Java J2E ou un truc comme ça. Bon, Java EE, bon, donc c'est la même chose, hein. Donc, vous allez cliquer directement sur Java EE. Écoutez-moi bien, c'est ici, vous allez cliquer sur Java EE. Donc, après avoir cliqué sur Java EE, donc c'est très important, les gars. Je sais, c'est très, très important. Écoutez-moi bien, si vous avez un petit truc à faire, je vous conseille d'aller le faire et ensuite mettre sur pause. Donc, voilà, JB95, il est là, il vous attend parce que normalement, tu vas mettre sur pause. Donc, il est là, il est là. Donc, c'est parti. Allez, alors, vous allez directement dans File. Dans File, vous allez cliquer dans File, vous allez faire New. Après, il va y avoir un ensemble de fichiers. Et parmi ces fichiers, il y a Maven Project, Enterprise Application Project, Dynamic Web, tout ça, etc. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Dynamic Web Project. Hop, ça est. Et ensuite, dans un premier temps, par exemple, ici, comme c'est pour la première fois, vous allez installer Eclipse, tout ça, etc. Et c'est pour la première fois, vous allez créer un projet dynamique web, tout ça, etc. Ici, ça va être vide. Ça va être vide, genre à l'intérieur, ils vont demander de créer un new runtime, un truc comme ça, dans le genre. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Donc, vous allez choisir, donc voilà, donc ce qu'il vous faut. Donc voilà, il y a Apache Tomcat version, ça c'est version V8.5, etc. Moi j'utilise le version, tout ça, etc. Donc, vous allez cliquer Finish, tout ça. Mais après, il y a la possibilité aussi, on peut donner la possibilité de télécharger depuis à côté, en fait. Comme là, moi, je l'ai déjà téléchargé et tout ça, c'est déjà à l'intérieur, tout ça, etc. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer là tout de suite. Mais on va donner la possibilité de installer ça directement. Vous allez installer ça depuis un document, depuis un fichier, tout ça, etc. Et puis voilà, c'est bien. Et puis voilà, vous pouvez créer ton projet directement, commencer à programmer. C'était juste un petit truc, voilà, il fallait que je vous dise parce que c'est très important. Ensuite, pour la version, moi j'utilise hein, cette version-là, le 3.1, et puis voilà. Et ensuite, il faut créer le nom de votre projet, les gars. Par exemple, ici, il y a Dynamic Web Project, donc quel nom on va donner? Par exemple, on va dire enregistrement des achats. Bon, gestion des achats, ok. Gestion des clients, ok. Gestion des clients. Gestion des clients, on va dire gestion des clients. Parfait, les gars. Parfait, gestion des clients. Ok, parfait, parfait. Nouveau, voilà, parfait. On va dire next, voilà. Tout ça, c'est bien. Next, voilà. Ok, parfait. Il faut sélectionner petit case que vous voyez ici, générateur web, tout ça. Ça, c'est pas grand chose, mais aujourd'hui, je vais pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici réellement. Mais le plus important, c'est de cliquer ici. Donc, c'est très important. Vous faites finish et puis voilà. Par exemple, cette partie-là, on va le fermer. On va le fermer, pourquoi? Parce que ça, on n'a pas besoin. Il faut le fermer. Attendez un instant. C'est Close Project, c'est où? Close Project, ok, parfait. Donc, voilà, on ferme directement. Et ensuite, on va communiquer avec ce fichier gestion des clients. Ok, on va ouvrir notre fichier. Donc, pour le moment, il y a rien, les gars. Donc, directement, vous voyez le fichier SRC. Donc, vous allez cliquer directement là-dessus, dans SRC. Donc, il y a un truc très important, le fichier Web App. Web App. Moi, je pense que pour vous, ça va être contain un truc comme ça. Contain pan, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais bon. Moi, j'ai jamais essayé d'enregistrer un fichier JSP depuis. Attends, je vais voir si je peux. Alors, directement, on va faire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un clic droit directement dans New. Donc, vous allez enregistrer un fichier index.jsp. Par exemple, on va dire file JSP. Donc, on va dire, par exemple, index.jsp. C'est là qu'on va créer notre forme pour enregistrer les clients. Index.jsp. Ah ouais, c'est ok, bon, c'est déjà bien, c'est très bien. Là directement, vous voyez par exemple là tout à l'heure, j'étais dans SRC, tout ça, etc. J'allais cliquer directement dans Web App pour créer le fichier index.jsp. Après, je me suis dit, j'ai jamais essayé genre depuis gestion des clients. Et là,
quand je viens d'essayer, directement, il nous a mis directement dans Web App, c'est-à-dire c'est très bien. Donc vous allez faire pareil, donc vous allez cliquer directement ici, vous allez faire un clic droit et hop, ça y est, donc tu vas enregistrer index.jsp. Donc vous allez faire next et ensuite, bon voilà, c'est la base des bases et puis vous faites finish et puis voilà, c'est parfait les gars, c'est parfait, parfait, c'est bien, c'est très très bien, c'est même très bien. Alors ici les gars, donc voilà, ça c'est le fichier JSP. À l'intérieur, donc il y a du HTML. Du HTML, les gars, c'est un autre langage de programmation. Moi, personnellement, franchement, donc je me rappelle, je me rappelle plus. Ça date parce qu'il y avait soit un abonné ou une abonnée qui m'avait demandé, mais pourquoi je fais pas du HTML? Donc l'HTML, les gars, c'est tellement facile en fait pour moi. En fait, c'est pour moi, c'est tellement facile. Donc voilà, je l'ignore un peu. Donc, je l'ignore un peu. Donc je fais pas ça sur ma chaîne. Donc, je sais pas s'il est temps à venir, donc je vais faire ça, mais pour le moment, je fais pas ça sur ma chaîne. Donc, pour moi, c'est même très, très facile. Bon, alors, et là, par exemple, donc c'est à vous le titre, tout ça, etc. C'est du HTML, les gars, c'est du HTML, c'est header, donc title, body, etc., etc. Bon, bref, les gars. Par exemple, on va dire enregistrement des clients, enregistrement des clients. Parfait, comme titre. Ok, voilà. Donc, ce que vous voyez ici, les gars, ça va afficher tout en haut, par exemple, ici. Ouais, 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 ici, là. Ça va afficher ici, là. Donc, voilà. Comme tout à l'heure, je l'avais fait avec le premier projet comme démo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va enregistrer ici, là, directement, les gars. Mais nous, le plus important, c'est au niveau de body. Le body, c'est comme le corps, en fait. Comme je vous explique parfois avec le J-frame, tout ça, etc., avec les conteneurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà, les gars, c'est du HTML, les gars. Ok, dans body, maintenant, vu que c'est une sorte de forme, c'est-à-dire une sorte de J-panel, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans Swing, il y a le J-panel. Par exemple, pour forme, c'est une sorte de J-panel. Donc, il faut faire appel avec. Donc, bien avant de faire appel, donc là, on va écrire un petit truc pour nous dire que voilà, on est bien directement sur la page d'inscription ou du moins sur la page d'enregistrement des clients. Par exemple, on va faire H1. Donc, c'est du HTML, les gars. Donc, H1, voilà. H1, on va dire enregistrement des clients. Bien avant, et voilà, on va placer ça au milieu. On va placer ça au milieu. Pour placer ça au milieu, je me rappelle, il y a un petit truc qu'on appelle div, c'est ça? Je me rappelle, ouais, div. Ok. Après, dans div, align center, on va mettre au milieu, voilà, center, parfait. Et ensuite, on va prendre tous ces machins-là, les gars, on va les mettre à l'intérieur. Parfait, c'est nickel. Voilà. On va dire enregistrement des clients. Des clients. Tout va se passer des clients. Parfait. Tout va se passer à l'intérieur et aussi au milieu, les gars. C'est parfait. C'est parfait, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, c'est très important pour nous de nous motiver, les gars. Donc, un grand merci. Ok, enregistrement des clients, c'est parfait, ça c'est bon, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la forme. Tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, c'est comme un JPanel au niveau de langage du côté Swing, tout ça, JPanel, les contents, les containers, tout ça. Donc, forme en HTML, donc voilà, c'est du HTML, les gars. Par exemple, on va dire forme. Parfait. Alors, il y a un petit truc que vraiment je voulais vous expliquer. En fait, dans le form, il y a deux trucs très importants, c'est l'action et méthode. En fait, pour l'action, si par exemple vous allez dans une autre page, donc tu peux appeler, par exemple, oh, comment je peux vous expliquer? C'est comme il y a la chambre 1 et la chambre 2. Par exemple, pendant qu'on y est dans la chambre 1, il y a des informations dans la chambre 2, voilà, qu'on va importer. Donc, pour importer, donc on utilise le mot action, tout ça, etc. Donc, vous allez voir. Après, je vais créer un fichier JSP encore. Et ensuite, je vais faire appel avec le fichier index.jsp grâce avec l'action. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est comme une sorte
c'est pas une sorte de méthode. Il y a le méthode, donc c'est pas une sorte de méthode. Comment je veux dire ça? C'est comme une sorte d'instance en fait. Instance, à chaque fois que je vais utiliser dans une autre fichier JSP ou un autre fichier HTML, donc voilà, je fais appel, c'est grâce avec l'instance, cette instance-là. Moi, je peux vous dire c'est grâce à ça. En gros, l'action, donc c'est un truc qui impose en fait. En gros. Après, il y a le méthode. Il y a le méthode. C'est pareil. C'est genre pour URL, tout ça, etc. C'est une sorte de lien, en fait. En gros. Mais c'est pas grand-chose. Vous allez voir au fil du temps, au fur et à mesure, quand vous allez programmer, donc il va y avoir des informations qui vont entrer voilà, dans vos dates, tout ça, etc., qui vont rester. Et voilà, avec JB295, si vous avez un petit souci, donc vous pouvez m'écrire en soit en privé ou du moins dans les commentaires. Et moi, je vais vous expliquer très bien, ou du moins plus explicite. Là, pour le moment, sur le coup, donc c'est la meilleure des choses que je peux vous dire. Par exemple, là, il y a l'action. Moi, je me rappelle, ouais, exemple, il y a méthode. Parce que normalement, c'est du HTML, en fait, les gars. Ça fait un bon moment que j'ai pas programmé. Voilà. Méthode, c'est en anglais. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Donc, post, voilà. On va dire post. Parfait. Là, je pense que c'est bon. Ok. Je disais quoi pour l'action, par exemple? Je disais, c'est comme par exemple, on est dans la chambre 1, il y a la chambre 2. Ok. Bon, bref, je vais vous expliquer ça d'une façon très claire. Par exemple, on a l'action. Pour l'action, on va dire, vu qu'on va créer une autre page, hein, un fichier JSP connecté, parce que c'est à l'intérieur même qu'on va faire appel avec la base de données et enregistrer les informations. Donc, on va dire, par exemple, on va dire connecté, excuse-moi, on va faire un CTRL Z, parfait, connecté.jsp, parfait, ok. Vu que ici présent, on a mis connecté.jsp. Pour le moment, on n'a pas encore ce fichier. Mais grâce avec l'action, donc directement depuis, le fichier connecté qu'on va créer, donc il va y avoir les informations pour se connecter avec la base de données. À chaque fois, l'utilisateur va cliquer sur enregistrer avec le bouton enregistrer ces informations qui étaient depuis le fichier connecté.jsp. Donc, on peut y accéder pour enregistrer les informations. Je ne sais pas si que vous êtes là, les gars. Donc, je vais vous expliquer. Doucement, tranquille, et voilà, écoutez bien. Ok, on a un fichier index. Donc, c'est le fichier principal. C'est le fichier principal. Donc, à l'intérieur du fichier principal, on va mettre une action. Et dans l'action, on va mettre un autre fichier. Et sur l'autre fichier, en fait, il va y avoir des informations très importantes, c'est-à-dire pour connecter à la base de données, donc pour enregistrer des informations depuis la base. C'est grâce avec l'action. Donc, je sais pas si c'est un attribut, un truc comme ça en gros. C'est une attribut. Donc, voilà. C'est grâce à c'est grâce à cet attribut, les gars. Donc, on peut directement, ou du moins l'utilisateur peut enregistrer des informations. Oh là là. J'imagine déjà, les gars, je sais très bien, il y a pas mal d'entre vous qui, voilà, vous êtes perdus. C'est parce que c'est du HTML, hein. C'est parce que c'est du HTML. C'est pour cela que j'ai du mal à vous expliquer. Comment je peux vous expliquer tout ça? Ok. Ok. Bon, j'ai trouvé la meilleure des idées pour vous expliquer. Prenons l'exemple avec toujours les chambres. Par exemple, on est dans la chambre 1. La chambre 1 va y avoir le lit en bureau. Ok. Dans la chambre 1, il y a le lit, il y a le bureau, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est le bureau. Il y a deux éléments très importants dans la chambre 1. Maintenant, il y a pour la chambre 1, normalement, il y a une porte. Et cette porte, on va dire c'est l'action. Vous voyez? Et c'est l'action, la porte. Maintenant, au niveau de la porte, je sais pas, le poignet, tout ça, etc. Le poignet pour ouvrir la porte. Donc l'action, en fait, c'est le poignet, en fait, ça permet d'ouvrir la porte
Maintenant, pour accéder à des informations depuis l'autre chambre. T'as vu? J'espère que tout le monde est OK, là, les gars. C'est la meilleure des explications, en fait. C'est la meilleure des explications. Hein, donc, je peux pas te dire de plus, hein. C'est dans la chambre 1, il y a le lit qui est le nom d'utilisateur et le bureau c'est le mot de passe, en gros. Maintenant, à l'action, en fait, c'est la porte de la chambre. Action, ici, l'attribut là, l'attribut action, c'est la porte. C'est la porte de la chambre. Maintenant, ici, connect JSP, je peux te dire c'est le poignet, les gars, pour ouvrir. Donc maintenant, pour accéder à des informations, du moins pour aller dans la chambre 2, il faut directement tenir le poignet, les gars. Donc, on va rouvrir la porte. En gros, l'action, ça permet de faire ça. C'est un attribut, une attribut, les gars. Donc voilà, c'est une sorte de lien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la meilleure des explications, les gars, je peux vous donner. Donc, en gros, c'est ça. Là, j'espère que tout le monde est d'accord, tout le monde est OK. Donc, pour cette partie, les gars. Bon, bref, c'était juste un petit truc, voilà, je voulais vous expliquer très bien, afin que, voilà, tout le monde est OK. Ok. Maintenant, voilà, donc la forme, voilà, tout le monde est d'accord. Maintenant, qu'allons-nous faire? On va créer une table pour enregistrer les informations prérequises. Par exemple, on va dire table. Voilà, parfait, parfait. Ok. Dans table, je me rappelle, il y a TR et TD, des trucs comme ça, les gars. TD, ok. C'est TR bien avant. Voilà, TR. Il y a, il y a ça aussi. Hop là, voilà. Après, il y a TD. 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 On va fermer. Voilà. TD. Et ensuite, on va dire nom de client. Voilà, le nom de client. Nom client. Nom client. Et ensuite, voilà, pour enregistrer les informations, c'est-à-dire afin que l'utilisateur puisse rentrer les données, et il nous faut input, un truc comme ça, ouais, ouais, je me rappelle bien. Donc pour l'input, ça va être derrière le nom d'utilisateur. Donc pour cela, on va faire appel avec l'input, normalement, depuis un TD. Depuis un TD, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ok, on va dire CTD, voilà, donc voilà, donc ici, on va dire pareil encore. Et ensuite, on va dire input. Input, parfait. Donc, à l'intérieur d'input, il va y avoir le type, type, voilà, c'est de type texte. Et puis, vu que, voilà, donc, on va enregistrer ces informations-là dans une base de données légale, il nous faut un name, genre, donc, le get parameter. Ouais, le get parameter, tout ça. Ouais, ouais, il nous faut ça. Donc, pour cela, on va dire name. Voilà, donc voilà, on va dire c'est le nom du client. Parfait. Là pour cette partie, je pense que c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut après? Pour un client, il nous faut quoi? CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Par exemple, pour un client, on va dire le nom de client, son numéro de téléphone. Ouais, numéro, pourquoi pas. Et ensuite, on va dire adresse. Adresse. Ok, ok. Ok, on va dire information. Information. Donc voilà, information. Donc ici, on va plutôt utiliser un texte arrière. Bon, on va laisser les trois parties, les gars. Donc pour aller plus vite, tout ça, etc. On va laisser les trois parties. Hop là. D'ailleurs, donc c'est du HTML, les gars. C'est à vous, les gars, de manipuler un peu. Donc c'est l'important, c'est de vous montrer comment enregistrer ces informations depuis la base. Après, tout ce que vous voyez, c'est du HTML, c'est très facile. Donc voilà, pas mal de recherches et puis voilà, c'est carré dans l'axe. Ok. Pour le bouton, je pense que voilà, c'est toujours TD, vu que c'est au niveau de la table qu'on va mettre toutes ces informations. TR, toujours TD. Ensuite, ouais, ouais.
tout, c'est juste qu'ici, on va enlever cette partie. Et puis voilà, pour type, on va dire submit normalement. Submit, ouais, submit, voilà, parfait. Et puis voilà, ça, on n'a pas besoin. On va dire plutôt value. Pour le value, on va dire enregistré, quoi. Enregistré, parfait. Et puis ici, on va dire numéro, numéro. Et puis ici, on va dire adresse. Parfait, les gars. Parfait. Maintenant, on peut voir, hein, on peut voir directement qu'est-ce qui se passe réellement. Par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe, vous allez directement dans SRC. Donc, voilà. Ici, vous allez faire un clic droit. Après avoir fait le clic droit, vous allez dans Run as Run on Server. Vous allez dire Save. Parfait. Tomcat version 8.5. Next. Et puis voilà. Donc, vous allez cliquer sur gestion. Voilà. C'est cette partie-là. On va dire Finish. Restart. On va restart tout ça. Voilà. Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parfait. Parfait. Enregistrement des clients. Voilà. Non client. Non client. Tac, tac, tac. Donc, on peut écrire, par exemple, on va dire test, test 1. Numéro, on va dire tac, 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 tac. Et puis l'adresse, on va dire 13 avenue ou bien 13 rue Betty. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, donc ça déjà, je sais que voilà, tout le monde est en mesure de créer cette partie, de manipuler ces genres de bails, tout ça. Je sais que tout le monde, mes abonnés, savent déjà comment faire. L'importance, en fait, ici, et l'importance, pourquoi vous êtes là, en fait, c'est parce que il vous faut la meilleure, ou du moins le plus rapide, comment enregistrer ces informations de façon bien expliqué afin que voilà, vous pouvez manipuler beaucoup de données. Donc, parce que normalement, donc, si vous allez créer un petit projet, ça va pas être ça uniquement. Ça va être genre plusieurs informations qui vont entrer, tout ça, plusieurs pages, tout ça, etc. C'est ça, vous voulez savoir. Donc, c'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous, les gars. Donc, pour m'encourager. Donc, voilà. Ouais, ce que je veux dire, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est déjà bien. C'est, voilà. C'est au milieu, tout ça, etc. C'est du HTML. Vous pouvez donc avec du CSS appliquer le CSS à côté, à gauche, à droite, tout ça, etc. Donc voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour vous, et je le sais très bien, c'est d'enregistrer ces informations depuis la base de données. Alors, pour cela, les gars, on va enregistrer les informations depuis la base de données maintenant, les gars. Alors, on va directement depuis là, depuis localhost. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà montré pas mal de fois, plein de fois, les gars, comment télécharger le ZAMP, le ZAMP, le ZAMP, les gars. Donc, c'est chez Monsieur Google, vous allez directement, comme je l'avais fait avec Eclipse, tout ça, etc. Et ensuite, vous allez installer ça convenablement. Après, vous allez directement dans ZAMP. Donc, je vais vous montrer personnellement où ça va s'afficher. Tout en bas parce que c'est X. Voilà, X, voilà. Vous allez cliquer directement. Vous allez dans Contrôle Panel et ensuite, vous allez directement. Ça va être genre Start, Start. Vous allez hop, hop, ça y est. Et puis voilà, directement. Vous allez cliquer, hop, ça y est. Vous allez tomber directement depuis cette page. Donc voilà. Par exemple, on va utiliser la même base de données, les gars. Donc c'est juste, tout simplement, on va juste ajouter une nouvelle table. Et cette nouvelle table, ça va être client. On va l'appeler client. Parfait. Ici, on va dire ID 11. On va le rendre en auto-increment, automatique. Voilà, primary key. Parfait. Et ensuite, il y avait le nom du client. Et ensuite, Vachar. On va dire Vachar. On va dire ici, c'est 20. Et après, il y avait son numéro. Numéro. Vachar aussi. Vachar. On va dire ici, c'est 20 aussi. Et après, pour terminer, il y avait l'adresse du client. Adresse. Ok, Vachar. On va dire 20. Donc après à vous, c'est après les gars, c'est à vous de manipuler ces genres de bails. Donc c'est parti là. L'important c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement. Donc on va enregistrer. Donc voilà. Notre table client, elle est bien et belle existée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc là, on a quoi les gars? On a la partie index.jsp. Là maintenant, il nous faut
Donc la partie connectée, la deuxième, c'est-à-dire la chambre numéro 2 les gars. Donc voilà. Pour la chambre numéro 2, qu'allons-nous faire? Voilà, on va créer notre fichier, on va dire, euh, vous allez directement dans votre fichier, gestion des clients. Donc vous allez dans New, donc vous allez écrire, voilà, JSP file. Vous voyez le nom qui est là, le nom même, il faut bien que voilà, vous l'enregistrez pareil. Donc ça va être connecté.jsp. Connecté.jsp. On va faire next. Voilà. Finish. Vous voyez tous ces charabia, tout ça, les machins là, ça on n'a pas besoin. Parce que sans fichier, à l'intérieur, on va mettre euh, du langage SQL. Voilà, parfait. Maintenant, on vient de créer notre fichier connecté. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, vu que c'est un fichier qui va y avoir uniquement du langage SQL, donc on va importer le langage SQL. On va dire page import. Et les gars, il y a différentes manières de créer par exemple, il y a différentes manières de créer une page web avec le JSP, tout ça, etc. Par exemple, il y a l'autre façon avec le servlet, tout ça, etc. Il y a différentes manières, différentes méthodes. Moi, vous savez tous et tous, les gars, JB995, il est comme ça. Il vous rapporte le truc le plus simple parce que lui, il sait, après avoir fini une vidéo, vous êtes en mesure de créer ton idée, tout ça, etc., de mettre en œuvre ton idée. C'est ça. C'est pour cela que je vous ramène le côté plus simple, les gars. Il y a d'autres façons, d'autres méthodes de créer tout ça, etc. Mais je vous rapporte le plus simple, le plus cool, le plus simple, le plus rapide. Page import. Ouais, c'est quoi le truc pour importer normalement je me rappelle dans JavaScript, c'est import Java SQL les gars, c'est ça? C'est ça? Ouais, ouais, pourquoi pas, c'est ça. Ouais, c'est Java SQL. Ouais, Java SQL. Ouais, je crois, c'est ça les gars. Alors, il y a un truc que voilà, je voulais vous dire en fait. Par exemple, ici pour le fichier connecté en fait, tout ce que nous allons faire en fait, ça va être depuis ce que vous voyez ici. Moi, je sais pas c'est quoi leur nom, tout ça. Comment on les appelle. Je sais pas vraiment c'est quoi leur nom, mais c'est à l'intérieur, il faut mettre. Par exemple, pour importer les fichiers, c'est-à-dire le fichier Java, SQL, donc c'est à l'intérieur de ce truc-là que vous voyez. Mais après, donc pour manipuler, c'est-à-dire les données que l'utilisateur les données que l'utilisateur va entrer, en fait, ça va être dans une autre truc, tout ça, mais je vais vous montrer. Donc c'est dans ma tête, en fait, c'est dans ma tête, mais je connais pas vraiment leur nom, comment ça s'appelle, mais comme je vous ai dit dès le départ, donc au fil du temps que vous allez programmer, tout ça, etc., ça va rester dans vos têtes, tout ça, etc. Moi, normalement, ça fait un moment, c'était au début, je programmais du site. C'est-à-dire, je programmais des sites internet. C'était au début. Et je me rends compte qu'il y a trop de gens qui... Ouais, je suis développeur, tout ça, les gars. Je suis pas là pour dire si, date, s'il vous plaît, les gars. C'est juste, il y a trop de monde dans ce milieu-là. Je me suis dit, ok, bon, vas-y, laisse tomber de ce côté-là. Je préfère mes petits trucs vite fait. Mes petits trucs, genre des petites applications bureautiques, tout ça. D'autres bails plus cool, plus sévères, plus, tu vois, des petits logiciels. En fait, tu vois, quand t'es bon, quand tu programmes un logiciel, ça demande, ça demande beaucoup de réflexion, les gars. Ça demande beaucoup de conditions, beaucoup de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours... Ah, doucement, hein. Mais après, du côté un site internet, t'arrives, qu'est-ce que tu veux, je veux ci, je veux ça, hop, ça, hop, 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 bah, c'est fini. Non. Moi, je veux du lourd, t'as vu? C'est pour ça, je me suis dit, ah, doucement, doucement. J'ai plus, j'ai plus de force pour ces genres de trucs. Moi, je veux que mon cerveau, voilà, frère. Mon cerveau, il est là, il est en mode, il est en mode chercheur. Bon, bref, c'est ça. C'est Java.SQL, les gars. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Donc, on va tout importer. On va tout importer. Pour tout importer, vous savez tous et tous, donc voilà, c'est quoi? Voilà, on va tout importer. Là, je pense que c'est bon, c'est nickel. Là, tout à fait, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Java, SQL. J'espère que voilà.
Tout est correct. Bon, ok. Maintenant, on va faire appel avec les champs de texte, les gars. Tout à l'heure, les champs de texte depuis la forme, tout ça. Qu'on avait, par exemple, nom, numéro, adresse. Pour faire appel avec les champs de texte, donc voilà, on va faire pareil, donc, comme tout à l'heure. On va dire comme ça. Hop là. Parfait. Ouais. Tout ce qui se passe, ça va être à l'intérieur. Ça va être à l'intérieur, les gars. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. C'est quoi, les gars? Vous avez oublié dans Java Swing, les gars, tout ça, etc. Il faut importer le J-connecteur, les gars. Le fichier jar.jar, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est du côté serveur, tout ça, etc. Donc voilà, c'est des informations qu'on va enregistrer. Donc c'est deux trucs différents. Il y a le langage Java d'un côté, il y a le langage SQL d'un côté. Donc pour leur communiquer, c'est-à-dire pour faire une sorte de liaison entre eux, tout ça, etc. Il nous faut le mot de passe. Il y a le petit truc là, le fichier jar. S'il n'y a pas ça, les gars, donc ça va pas se connecter. La madame base de données, donc va dire non, écoute, cousin, frérot, doucement, t'as pas le mot de passe, donc ça c'est mort, donc tu peux pas rentrer, tout ça. Donc pour l'importer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois le fichier libre là que tu vois là directement. Donc voilà, c'est là que tu vas mettre tes fichiers jar. Ouais, je vais dire tes fichiers jar. Donc pour cela, donc tu peux soit directement aller importer ça directement ici, ou à la base, tu peux aller directement ici dans tes fichiers. Tu vas directement chercher ces bails-là, donc les fichiers jar, par exemple, je vous montre la deuxième façon. Et puis vous faites en copie. Et puis voilà, tu reviens. Et puis voilà, tu fais un clic droit. Et puis voilà, vous faites passe. C'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc c'est très important. Là maintenant, on peut commencer à coder, les gars. On peut commencer à coder. Ok, ok, là c'est parfait. On vient de importer les fichiers jar pour communiquer avec la madame base de données. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les guides. En fait, si les gettext en gros pour les Java Swing. Pour, euh, pour, euh, pour, pour la bibliothèque Swing, vu que là c'est du côté JSP, tout ça, etc., c'est pareil, ça va être get, mais c'est sous une autre forme, c'est sur une autre forme. Ça va être get parameter. Donc pour cela, donc qu'est-ce qu'il nous faut les gars? Pour cela, il nous faut quoi? Il nous faut genre string, on va dire string. On va donner, c'est une variable, on va donner un nom normal, on va dire comme c'est le nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom de client, on va dire string nom. Et puis voilà, on va dire request, je sais pas, c'est de l'anglais moi. Request, voilà, get, paramètre, voilà. Comme je vous avais dit, donc ça va être pareil, mais voilà. Mais le truc très important qu'il faut, voilà, donc je vous donne une toute explication. Vous rappelez que voilà, ici, là, ici, le nom. Vous voyez? Donc c'est ça on va utiliser en fait. Ça en fait c'est les informations que l'utilisateur vont entrer directement depuis les champs texte que voilà qu'on va basculer ces informations chez la madame base de données. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela donc il faut vous souvenir donc leur nom en fait. C'est très important. Nom, numéro, adresse. C'est très important. Par exemple, ici c'est bien. On va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL V. Hop là. Voilà, voilà. Par exemple, ici, on va dire c'est numéro. Ça va être pareil. Ici, on va dire... c'était quoi, les gars? C'était adresse. Adresse. Parfait, les gars. Et après, voilà, c'est pareil. On va faire appel avec notre try catch. N'oubliez pas les exceptions. Donc, c'est très important. Ok, try catch. Voilà. Hop là. Voilà. N'oubliez pas les gars pour nous donner la force de vous abonner, hein, les gars, c'est très important pour nous. Exception, voilà, et voilà. Là on peut dire print trace. Donc là il va nous chercher l'erreur s'il y a une erreur. Donc là il se trouve. Ok. Par exemple ici, euh, vu que on utilise la base de données MySQL, donc voilà, il faut bien communiquer avec son pilote. Le pilote ça va être quoi les gars? Ça va être classe. Point for name. Voilà. On va mettre son pilote. C'est quoi le pilote déjà? C'était quoi les gars? C'est com.
.mysql, c'est ça les gars? MySQL JDBC. Ouais, il y avait un petit truc, hein, parce que normalement, d'habitude, j'utilise souvent, c'est SQLite Studio, mais là, c'est comme MySQL JDBC Driver, c'est ça? Ouais, Driver. Ouais, parfait, les gars. Maintenant, on va demander à la madame, voilà, à la madame base de données que voilà, on veut enregistrer des informations. Est-ce que voilà, tu peux nous donner l'accès à ta base de données? Donc pour cela, donc on va dire connection, voilà, Java SQL. Ouais, le truc que voilà, pourquoi il fallait qu'on importe. Ouais, donc voilà, c'est pour cela on a importé tous les machins que vous voyez là. Ouais. Donc, par exemple, dès le départ, là, depuis le fichier connecteur, on avait créé, je vous avais dit, il y a des trucs qu'on va importer, ça va être dans les machins comme ça. Hop là, avec, je sais pas c'est quoi comme nom ils ont, mais c'est comme ça. Mais après, et ensuite, donc voilà, donc ça va être pour passer les requêtes, ça va être dans les trucs comme ça, les gars. Mais il y a d'autres façons aussi de communiquer avec la base de données, avec le serveur et tout ça. Mais c'est la meilleure façon, je peux vous montrer, c'est la plus rapide, les gars. C'est pour cela, je me suis dit, c'est la plus rapide qu'il faut donner à mes abonnés. Comme ça, s'ils ont des projets fin d'études, et hop, ça y est, ils peuvent directement créer leur bail vite fait et montrer, voilà. C'est ça l'importance, les gars. N'oublie pas de vous abonner, hein. Ok, là, il y a comme MySQL Driver, tout ça. Voilà. Ok. On va donner une instance. Voilà. Driver, driver manager. Voilà. SQL. Point, get connection. On va mettre l'URL. L'URL, ça va être jdbc. Hop là. MySQL. MySQL. Parfait. Localhost. Oui, local host, LOC. Ah ouais, exactement. Voilà. Donc ici là, ça va être livre. Par exemple, c'est le nom de notre base de données. Je crois, hein. C'était ça, les gars? Ouais, le nom de notre base de données, c'est livre. C'est bien livre. Ouais, voilà. Et ensuite, pour le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Vraiment, c'est root. Ok, parfait. Et puis voilà, point virgule. Parfait, les gars. C'est nickel, c'est nickel. Maintenant, on vient de demander à la base de données, est-ce qu'on peut accéder depuis votre base de données? Là, elle nous a répondu, oui, c'est bon, tu peux directement accéder. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va enregistrer ces informations depuis la table. Donc, vu qu'elle nous a donné l'accès, on va directement enregistrer des informations depuis une table. Donc, la table, c'est la table que tout à l'heure, on avait créé ensemble, les gars. Donc, pour cela, on va préparer notre requête. Et puis voilà, et ensuite on va insérer ces informations-là grâce à des informations que l'utilisateur va entrer en fait. Voilà, avec JB5, je vous dis, c'est facile en fait, les gars, c'est très facile même. C'est pour cela vous m'aimez autant, les gars. Bon, bref. Ok, on va dire prepare statement. Ok, hop là, on va donner une instance afin que voilà, on fait appel à chaque fois qu'on va communiquer avec cette partie-là. Par exemple, comme tout à l'heure ici, là, on avait créé tout ça, on va dire compte. Donc, prepare statement, parfait. Maintenant, est-ce que la requête, ça va être quoi, les gars? On va dire insert into. Depuis le nom de la table, c'était quoi, les gars? C'était client, parfait. Et ensuite, on va donner le nom des colonnes. Le nom des colonnes, ça va être nom. On va pas mettre l'ID vu que c'est auto-increment. Donc, c'est automatique, ça va générer automatique. Donc, après, il y avait son numéro de téléphone. Et ensuite, pour terminer, il y avait son adresse. Voilà, parfait les gars. Et puis value, donc ça va être à Jean, à l'utilisateur d'entrer ses informations. Hop là, hop là. Parfait les gars. Avec JB995, c'est carré. Ouais les gars. Ouais, 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 ouais. Ensuite, on vient de préparer notre requête. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi les gars? On vient de préparer notre requête. Voilà. Il faut donner l'accès à l'utilisateur d'entrer ses informations. Ok, parfait. On va dire PST. Cette string, parfait,
Voilà, on va dire un pour la première fois. Maintenant, vous vous rappelez que voilà, on avait créé des variables, tout ça, pour récupérer ces informations, la get paramètre, non, etc. Nanani, nanana, tout ça. Donc voilà, on va faire appel encore avec eux. Par exemple, on va dire non. Parfait. Écoutez-moi bien, les gars. Avec GB95, je vous dis, c'est carré. Ouais, je veux dire. Doucement, tu vois, on est là, tranquille. Il n'y a pas de problème, frérot. T'es là, t'es en mode, tu veux pas poser des questions. Frérot, tu poses des questions. Pose des questions, je suis là. T'es bloqué quelque part, envoie-moi le truc. Moi, je suis là, tranquille. Je vais t'aider, frérot. C'est là. Le but de la chaîne, c'était pour ça. Et il y a un truc, les gars, je vais vous dire. Franchement, pendant qu'on y est, c'est très important, je vais vous dire. Par contre, la chaîne, j'ai créé la chaîne, c'est parce que au départ, quand je commençais à programmer, il y avait, il y avait le petit truc là, le petit truc que voilà, souvent, le code source, etc. Il y avait une sorte d'ambiguïté avec ces genres de bails, les gars. Moi, j'ai créé la chaîne, c'est en gros, je vous explique d'une façon tellement, tellement naturelle comme ça, parce que l'important, c'est pas, en gros, c'est d'essayer de comprendre en fait, c'est d'essayer, regardez, c'est parce que moi, j'ai compris en fait qu'est-ce qui se passe. J'ai compris qu'est-ce qui se passe, c'est pour cela en fait, je suis à l'aise, je suis à l'aise. Genre, je peux vous expliquer tranquillement, tu vois ce que je veux dire, tranquillement, avec des exemples naturels, genre les chambres, tout ça, etc. Parce que j'ai compris qu'est-ce qui se passe réellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela que je peux vous ramener des petits trucs très simples, les gars. Moi, je veux que vous compreniez, les gars. C'est ça que je veux. N'oubliez pas, je vous dis, les gars, même si après un mois, 2 mois, vous êtes plus là, moi, je suis fier de vous, je suis content. Et d'ailleurs, c'est énorme. Il y a des trucs, mes abonnés me montrent. Franchement, je suis grave content, les gars. J'ai pas les mots, hein. J'ai pas les mots. Bon, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, moi. Bon, bref, ok, PST. Écoutez bien JB995 et puis pratiquez, les gars, pratiquez. Je suis là, les gars. Envoie-moi, montre-moi, pose-moi des questions. Et moi, je suis là, je vais vous répondre. C'est tout. PST.setString. SetString, c'est ça, les gars? String, voilà, parfait. On va dire 2. On va faire appel. Puis voilà. Numéro, parfait, les gars. Et puis, on va dire PST.setString. Voilà. On va dire 3 pour terminer. Ensuite, adresse. Parfait, les gars. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bien, non? Là, maintenant, l'utilisateur peut rentrer ses informations, tout ça, etc. Mais là, ils nous font un petit truc. C'est quoi le petit truc pour savoir que, voilà, l'utilisateur sait très bien ses informations sont enregistrées. S'il n'y a pas ce petit truc, comment l'utilisateur va savoir, en fait, ces informations sont bien et bien entrées dans la base de données, hein? Ça peut arriver qu'il y a des doublons, tout ça, etc. Parce que, normalement, tu vois, avec le langage SQL, tout ça, c'est compliqué aussi, hein. Ne crois pas, c'est tout facile en fait, les gars. Ok. Pendant qu'on y est, il y a un truc, que, voilà, franchement, il faut que, voilà, c'est un abonné qui m'avait demandé pendant qu'on y est. C'est très important, les gars. Désolé, hein, désolé, mais l'abonné qui m'avait demandé ça. Regardez bien. Je sais pas si tu es là, je sais pas si vous êtes là ou pas. En fait, le petit truc bon, le petit truc, c'était quoi déjà? En fait, le truc qu'il faut faire, et frérot, si t'es là, en fait, par exemple, tu vas faire un update, par exemple, tu vas dire update 7, le nom de, update 7, le nom de la table. Par exemple, si c'est table 1. Maintenant, tu veux faire, par exemple, quand l'utilisateur va entrer les informations pour faire la soustraction, tout ça, etc. Donc, en gros, tu vas faire un update en gros, tu vas créer une méthode. Dans la méthode, oh, c'est impoli, hein. C'est impoli, franchement, c'est impoli parce que normalement, j'étais en train de vous expliquer un truc et là, non, c'est impoli. Ça, c'est pas JB995, ça. Je pense que je vais parler avec lui en privé. Désolé les gars, franchement désolé, hein. Mille excuses les gars, donc il fallait pas que je fasse ça, donc voilà. Mille excuses, c'est impoli parce que normalement vous étiez genre dans le move aussi, et là je dirais que ouais, c'est pas trop cool. Désolé les gars, franchement désolé.
Mille excuses, les gars, mille excuses, désolé. Je pense que je vais parler en privé avec lui. C'est parce que pendant que je parlais avec vous, et puis hop, ça y est, je me rappelle, donc il m'avait demandé un petit truc. Désolé, les gars. Bon, c'est pas grave, donc j'espère que vous allez me pardonner. Donc voilà, les gars. On va dire, on était où déjà? Oui, c'est ça. On était, voilà. Oui, oui. Donc il faut qu'on met un petit truc pour savoir que voilà, pour l'utilisateur, c'est que voilà, l'information elle est bien enregistrée. Donc pour cela, on va créer ce qu'on appelle une autre variable x. On va dire OK, PST update, execute update, voilà. Si l'enregistrement est bien et bien enregistré, donc on va passer une condition if, on va dire x égale à 0. Parfait, parfait. Ok, il nous faut else aussi, hein. Voilà, voilà. Parfait. X égale à... Non, ça va pas être x égale à 0. Normalement, si x égale à 0, 0, 0, non, c'est-à-dire c'est nul. Non. Ça va être, par exemple, si l'information est bien enregistrée, x, c'est-à-dire inférieur, c'est-à-dire plus petit, supérieur plus grande. Ouais. Si c'est nul, c'est-à-dire l'information va entrer, et les informations vont entrer depuis la table, donc c'est-à-dire que ça va pas être nul. Ça va être plus un plus 2 donc on va dire que c'est plutôt supérieur. Donc si x est supérieur, c'est-à-dire l'information est bien et belle entrée. Ouais, c'est ça. On va dire que si x est supérieur, voilà, par rapport à 0 donc c'est plus nul, donc voilà. Donc on va dire à route print ln, print ln print ln, voilà. On va dire donc voilà, client enregistré. Client enregistré. Parfait les gars. Sinon, on va dire donc voilà et alors, ici je vais vous expliquer encore une fois donc qu'est-ce qui se passe, comment j'ai pu imaginer. Vous voyez, c'est ça en fait. Pendant mon programme et puis voilà et puis ça y est, des idées, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire en gros, c'est ça. Alors, celui-là, on va le prendre encore une fois. Donc voilà, c'est la même chose, ça va être. Donc voilà, c'est juste qu'on va changer l'information. Donc on va dire erreur d'enregistrement, les gars. Erreur d'enregistrement. Parfait. Et ensuite, voilà. Et puis voilà, on peut mettre un petit truc comme ça. Donc, vaut, m- vaut mieux qu'on utilise cette partie-là. On va pas, vu que j'ai oublié que voilà, ici, c'est pas la bibliothèque Swing, c'est du JSP, les gars. C'est pour cela. Ouais. On va dire plutôt affiche-moi où que se trouve l'erreur. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment j'ai fait cette condition. Par exemple, je me suis dit, par exemple, si que l'information est bien et belle entrée, c'est-à-dire, donc c'est plus nul en fait, c'est-à-dire l'information est bien et belle dans la base de données. Je me suis dit, ok, donc voilà, ça va être en mode plus un. Donc si, c'est-à-dire un supérieur par rapport à zéro. Donc si un supérieur par rapport à zéro, c'est-à-dire l'information elle est bien entrée. Donc montre-moi que voilà, dis-moi que voilà, client enregistré. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Juste on va tester si ça marche. Donc, ça va être la fin. Et voilà, on va juste, voilà, tout ça. On va directement depuis ici. N'oubliez pas, depuis ici, hop là. Run as on server. On va save. Tomcat, tout ça. Next. Gestion des clients. Finish. On attend. Ça va directement afficher ici. Parfait, les gars. Donc, ici, qu'allons-nous faire? Par exemple, on va dire test 1. Test 1, numéro, on va dire top. Adresse, on va dire top, rue Petit. Parfait, enregistré. Là, il nous dit, voilà, c'est ça, c'est très bien. L'adresse complète de la cause mère de cette erreur disponible dans les fichiers journaux de serveur. Connecté.jsp, ligne 4, colonne 16, symbole équal attendu. Alors, on va voir dans connecté, ligne 4. Je pense que c'est ça. C'est à cause de ça.
Ok. Alors, on va fermer. On va fermer. On va voir qu'est-ce que ça donne. One as. Parfait. On va voir les gars qu'est-ce que ça donne. On va dire TS 1. Numéro tac 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 tac. Et puis ici, on va dire 12. Oui, petit. Donc, localhost livre. No subscriber for JDBC MySQL. En fait, il y a une erreur quelque part en fait. Est-ce que c'est au niveau local JDBC MySQL? MySQL localhost root client. Ah ouais, ah ouais, c'est ça en fait. Là, je me rappelle, c'est voilà. C'est très important les exceptions, hein. C'est pour cela que je vous dis les gars, j'aime bien quand il y a des erreurs comme ça. Vous, quand vous allez programmer donc chez vous, donc voilà ces erreurs-là, vous les faites plus en fait. Parce que moi je l'ai déjà fait et j'ai corrigé avec vous. C'est très important de regarder de A à Z les vidéos les gars. Save, voilà, on va faire finish. Là je pense que voilà, c'est limite bien, hein. Voilà, ça y est, c'est bon les gars. Alors, ça y est, alors, t'affiches des erreurs, t'es là en mode erreur, erreur, donc doucement, hein. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Donc aussi, on va dire 12, oui, petit. Voilà. Oh, voilà les gars, client enregistré, client enregistré les gars. On va voir ce que voilà, c'est bien un bel dans la base de données. Donc directement, on va dans parcours. Vous voyez, test 3, 4, 12 répétés. Alors les gars, je pense que c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que voilà, vous êtes satisfait donc de ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Donc c'est un plaisir les gars de venir ici, de travailler avec vous, de vous montrer tout ça, etc. De parler avec vous. Merci énormément les gars. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est un plaisir et n'hésitez pas à partager autour de vous. Donc voilà, donc c'est un plaisir. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.